Gontran et les dragons, le cadeau des dragons. Gontran est un prince, fils du roi du pays du printemps. Souvenez-vous, il a sauvé un petit dragon pris dans un piège et, par la suite, ils sont devenus amis. Il n'a jamais révélé ce secret à son père, craignant qu'il lui interdise de revoir ces animaux fabuleux, grands ennemis du peuple du pays du printemps. À présent, c'est un jeune homme, un vaillant chevalier. Son ami le dragon, Léon, a grandi lui aussi. Gontran a réussi à garder la confiance des dragons de la montagne. Tous l'aiment bien. Les années ont passé depuis leur rencontre. Aujourd'hui, un grand malheur s'abat sur tout le royaume du pays du printemps. Des tempêtes de neige viennent sans cesse du royaume de glace au nord. Les terres ne peuvent plus produire de nourriture, les rivières gelées emprisonnent les poissons. Les habitants du royaume pressent le roi de trouver une solution avant qu'ils meurent tous de faim et de froid. Gontran est malheureux et s'inquiète beaucoup au sujet de son ami le petit dragon. Il décide de lui rendre visite, bravant la tempête et la glace. Il constate que plus il avance vers la montagne, plus la glace disparaît. Il retrouve la famille de dragons saine et sauve, installée confortablement dans son abri. « C'est bizarre, leur dit Gontran. Il n'y a pas de glace ici. Comment est-ce possible ?» Les dragons lui expliquent que leur pouvoir de cracher du feu les a sauvés de la catastrophe venant du pays du Nord. Les semaines passent. Le royaume du pays du printemps est toujours recouvert de glace. Le père de Gontran reçoit dans la salle du trône son premier chambellan, qui l'informe que la situation est dramatique. Le peuple est en colère et menace de se rebeller. Le prince décide alors de retourner voir ses amis pour leur demander leur aide. Le petit dragon, devenu grand, n'aime pas voir Gontran si triste et désire les aider, lui et son peuple. Un jour, il a une idée. Prenant tout son courage, il en fait part au dragon de la montagne. Et si on faisait la même chose sur tout le royaume du pays du printemps ? Les parents de Léon hésitent à répondre car depuis toujours les humains et les dragons sont ennemis. Pourtant l'amitié entre Gontran et leur fils est bien réelle et ce petit humain lui a sauvé la vie quand il était petit. Ils acceptent donc de venir en aide à Gontran. Le papa dragon déclare: nous sommes fatigués que les chevaliers se servent de nous afin de prouver leur bravoure en nous combattant. Si vous promettez d'arrêter de nous pourchasser, en échange, nous vous aiderons et cesserons de cracher du feu sur vos armures. Gontran s'empresse de revenir au château pour parler à son père, le roi. Le prince s'empresse de raconter son histoire à son père, qui commence à se mettre en colère. « Comment ? Mais tu es fou ! Les dragons sont des bêtes infâmes et dangereuses !»« Mais papa, ça fait plus de 10 ans qu'on est amis, et aujourd'hui ils sont prêts à nous aider, à condition qu'on arrête de les chasser. Au fait, pourquoi leur fait-on la guerre ? » J'avoue que je ne sais même plus pourquoi. Cela fait des générations. Comme le père de Gontran est un bon roi qui aime ses sujets, il accepte de réfléchir à cette solution inespérée et pardonne à son fils de lui avoir caché son amitié envers les dragons. Il finit par accepter l'entente avec les dragons. Gontran s'empresse d'aller prévenir les dragons. Quelques jours plus tard, un effrayant grondement se fait entendre dans le ciel. L'horizon s'assombrit de plus en plus. Un terrifiant nuage s'approche à vive allure.
Une pluie de feu semble tomber du ciel sur le sol glacé. Les habitants du royaume sont paniqués à l'idée de subir un orage apocalyptique, en plus du froid glacial. Mais au fur et à mesure que l'orage approche, les villageois se rendent compte que c'en est pas un. D'un bout à l'autre de l'horizon, tous les dragons de la montagne se dirigent vers le château du pays du printemps. Ils ont fière allure et crachent du feu sans s'arrêter. La nature s'éveille sur leur passage. Les rivières se mettent à chanter en dégageant la glace. Les champs fleurissent devant eux. Du haut des tours du château, les habitants regardent le spectacle avec admiration, en constatant le miracle qui va enfin les délivrer de l'emprise du royaume de glace. Depuis ce jour, le royaume du pays du printemps a repris son nom et cohabite en paix avec les dragons. Les habitants sont désormais les amis et les protecteurs de ces derniers. Les bébés dragons viennent s'amuser à cuire les œufs ou encore à chauffer les pommes de terre. Gontran est devenu un grand prince et sera un jour le prochain roi du pays du printemps, où son règne sera consacré à préserver l'amitié entre les humains et les dragons.